Bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Cette fois, c'est le témoignage tant attendu et vous verrez que c'est un format qui n'était pas prévu. Là, en fait, la personne qui va nous livrer son témoignage, elle a préparé un audio, elle raconte son parcours. En fait, j'ai donné une liste de questions. Et là, en fait, il va juste répondre aux questions que je lui ai données. Donc, si parfois vous l'entendez lire, c'est qu'en fait, il lit la liste de questions que je lui ai données. Et au moins, pour les prochains qui veulent faire une interview, ça vous donne un aperçu de ce qu'on attend comme réponse dans une interview. Et en fait, après, il y a le problème du décalage horaire. C'est que moi, je suis au Vietnam et lui, pour le coup, il est au Canada. Donc, même là, c'est plus simple. Donc, en fait, le plan, c'est que je vais écouter l'interview. Là, je ne l'ai pas écouté encore. Hein. Franchement, j'ai résisté. Hein. J'ai fait exprès de ne pas l'écouter justement pour que mes réactions soient plus naturelles. Et après, quand j'aurai des remarques à faire, des trucs, bah, je mettrai pause. Et c'est un peu comme les vidéos réactions là, que tout le monde fait sur YouTube. Attendez, je vous montre d'où je fais la vidéo. Donc là, vous voyez, je me suis mis au bord de la piscine. Là, j'ai tenté un setup. J'espère vraiment que ça va enregistrer parce que là, en fait, ça va enregistrer le son du MacBook. Et là, bah, la vidéo, c'est le son du Osmo. Tac. Donc là, je pose comme ça. Est-ce qu'il y a le face tracking? Donc voilà, et je voulais aussi vous montrer, regardez la caméra que j'ai achetée là, il y a le face tracking, donc ça suit mon visage en fait. Genre si je fais que ça, vous voyez là, j'ai rien à toucher, j'ai les mains, elles sont là, et ça suit que ça tout seul. Franchement, c'est une dinguerie. Bon, allez, je vais lancer l'autre show. Ah oui, et pour vous situer rapidement le contexte, donc ça c'est un mec qui était avec moi en master. Je l'ai rencontré à la première année. Et après, bon, on a fait le master et tout. Et après, on s'est perdu un petit peu de vue, mais on avait les contacts WhatsApp, tu vois. Donc, on s'envoyait quand même des messages de temps en temps, tu sais, une fois par an, tu vois. Et là, lui, il est parti au Canada avec toute sa famille. Et pour vous dire, je savais même pas qu'il était parti au Canada. Enfin, je l'ai su après qu'il soit installé au Canada depuis quelques mois déjà. Donc, voilà, c'est ce mec-là. De toute façon, on va écouter son témoignage. Alors, je mets. Putain, il y a grave du vent. J'espère vraiment que le noise cancelling il marche bien. Start recording. Donc là, vous voyez, j'enregistre le son avec le micro, celui-ci là, mais aussi là, le micro de l'ordinateur. Comme ça, quand je fais le clap, tu vois, comme ça, je pourrais synchroniser les deux. Je pourrais synchroniser l'audio de l'ordi avec la vidéo là. Allez, je vais lancer le témoignage. Putain, il est là. Bonjour à tous. Donc écoutez, aujourd'hui témoignage sur mon C'est expatriation au parti. Canada, en famille. Donc ça va changer un petit peu des précédentes vidéos que vous avez pu voir sur le ressenti, dans un domaine tout autre. Donc moi j'ai 33 ans. On va dire que je vais m'appeler Karim aujourd'hui. Ça commence fort. Il s'appelle pas Karim, il ment. Mais après, en vrai, ça, c'est normal, tu vois. Si jamais vous voulez rester anonyme, vous pouvez donner un pseudonyme. Donc là, vas-y, aujourd'hui, il s'appelle Karim. Mais en fait, là, si quelqu'un le connaît avec sa voix, il va le reconnaître. Mais et là, encore une fois, vous voyez, je montre pas le visage, je montre rien. Vraiment, faites ce que vous voulez, tu vois. Donnez le nom que vous voulez, mais juste, après, le témoignage, sortez pas des mythos, tu vois. Sortez vraiment des trucs réels. De toute façon, c'est cramé si c'est des mythos. Mais là, lui, le connaissant, il ment pas. Là, il y a juste le nom, il s'est donné un pseudonyme, je sais pas, il veut pas qu'on le reconnaisse. Allez, on continue. J'ai deux enfants de 3 ans et 7 ans, une femme, classe sociale de départ, classe moyenne. Deuxième génération en France. J'ai mon père qui est algérien, ma mère qui est française. Mon père qui est arrivé dans les années 70. Au niveau des études, j'ai fait un bac scientifique, un DUT, une licence et enfin un master dans le nucléaire. La base. Là où d'ailleurs j'ai rencontré notre ami. On s'est un peu perdu de vue après, mais voilà, toujours, je suivais toujours ses vidéos YouTube et tout, puis on s'écrivait de temps en temps, ça fait plaisir. Et donc là, j'ai l'occasion d'être invité sur la chaîne en plus. T'inquiète. Euh, donc voilà.
pour moi, au niveau de mon niveau de langue, français, euh, et puis arabe, pas, franchement, pas du tout, presque pas. La base, quoi, pour quand je vais en Algérie voir la famille et tout, quoi, mais faut pas dire que je sois arabophone. D'ailleurs, même ça, il y a des mecs du bled ou de France, je sais pas, ils m'envoient des messages en arabe. Je comprends rien. Tu sais, c'est à l'écrit, c'est écrit en arabe. Tu vois, je suis là, je me dis, mais frère, c'est. Tu sais, mais les voyelles au moins, c'est que je puisse lire le truc. Que tu sais, arabe, t'as les voyelles et eux, quand ceux qui maîtrisent l'arabe, ils mettent même plus les voyelles. Du coup, tu vois l'alphabet, mais tu sais pas si c'est A, I, ou, tu vois, des trucs comme ça. Et même, il y en a des audios, je comprends rien. Donc là, ceux qui parlent arabe, bah, franchement, envoyez en français, ou si vous parlez pas français, envoyez en anglais, ou si vous parlez ni l'un ni l'autre, envoyez un arabe basique. Et l'anglais, niveau scolaire, vraiment niveau, bah, tu sais, oui, je vais me débrouiller partout, que ce soit au travail ou en vacances. Mais voilà, en termes de vocabulaire, d'accent, c'est pas ouf, quoi. Ouais, comme tous les Donc pour ce qui est Français. de mon parcours professionnel avant de partir au Canada, donc moi, suite à mon master, j'ai travaillé pendant 3 ans dans le nucléaire, ingénieur en sûreté nucléaire. Donc concrètement, tu remplis des dossiers de sûreté pour les autorités, tu fais des inspections sur le terrain pour voir si tout est correct. Franchement, c'était vraiment, vraiment, vraiment chiant comme travail. C'est J'ai fait ça pendant nul. 3 ans. Salaire, je tournais aller au meilleur de mon salaire. J'étais à 36K au mieux, tu vois. Donc franchement, ça fait quoi du 2200 net, c'est pas ouf. Vous voyez, même ça, c'est un truc que je remarque. Là, il lâche son salaire normal. Et en fait, quand tu es en France, quand tu vis en France, tu lâches pas ton salaire. En France, je sais pas, il y a un tabou sur le salaire. Personne veut dire son salaire. Mais quand tu pars à l'étranger, peu importe tous les étrangers que j'ai connus, là, que ce soit Vietnam, quand j'étais en Australie, tu sais, des fois même là, à la piscine, vous voyez, je rencontre vraiment de toutes les nationalités. Les gens te lâchent leur salaire normal. Il y a qu'en France, c'est un tabou, tu vois. Enfin, je vous dis ça, mais même moi, quand j'étais en France, tu vois, je disais non, je la tête, tu donnes des fourchettes. Ah non, je gagne entre ça et ça. Ou des fois, tu donnes carrément rien, tu vois. Mais ouais, non, là, c'est. Et en plus, après, à la fin, tu sais, quand tu découvres, tu vois que le mec, il gagne 2000 euros. Donc, tu vois, c'est une moyenne, c'est même pas un truc de fou, tu vois. Quand tu termines ton master, tu t'attends à, tu sais, tu vois tes collègues à EDF, dans les centrales nucléaires, dans les trucs qui brassent tu sais, de la thune et qui ont des trucs enrichissants. Moi, franchement, c'était zéro. Je m'ennuie au travail. Ouais, Donc, non, suite c'est à ça, j'ai nul. postulé à la SNCF. Du jour au lendemain, en fait, je m'ennuie au travail, je vois une offre SNCF, cadre en circulation ferroviaire, tac, je postule. Le lendemain, il m'appelle, je fais l'entretien, tout se passe bien. Ok, je fais 4-5 entretiens, je monte à Paris, tatati, tatata, je fais les entretiens, super, ok, je suis pris. 10 mois de formation en interne à la SNCF pour devenir cadre en circulation ferroviaire. Franchement, les gars, ceux qui ont l'opportunité, ne ratez pas cette opportunité, c'est un métier de malade. Ok, certes, c'est un travail décalé, pas forcément, hein, tu peux tomber sur des postes pas en horaire décalé, mais tu sais, tu sors avec un bagage, tu rentres chez toi, à la fin de ta journée, tu te sens utile, genre t'as vécu des solutions, des problèmes de fou au C'est travail du concret. en direct, quoi, en temps réel, quoi. T'as un train qui est en panne, t'as des voyageurs qui descendent sur la voie, t'as un mec qui se fait écraser, tu sais, t'es là, tu dois te proposer des solutions, faire en sorte que ça reprenne. C'est franchement passionnant comme métier. Je vous encourage Ah non, vraiment, franchement, vraiment, ça a vraiment. l'air passionnant. Il a beaucoup parlé de l'informatique, du fait que tu sais, que tu travailles à ton compte, etc. Il y a des opportunités, ça brasse de la thune, oui. SNCF, franchement, c'est passionnant comme métier. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Sans compter les avantages, tu sais, t'auras le train gratuit, les trucs comme ça. Bref. Euh, Donc, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, là, ça confirme, parce qu'en fait, je savais qu'il était dans le transport déjà, il nous l'avait dit ça depuis plusieurs années, mais je savais pas exactement ce qu'il faisait. Et là, donc, il a expliqué, et c'est vraiment, oui, c'est du concret. Tu vois, il règle le problème des voyageurs à distance. Et en plus, vous voyez, c'est pas, et tous les jours, c'est différent. Donc, c'est pas un métier monotone. Et même là, les avantages, je sais pas s'il en a parlé ou il va nous en parler. SNCF, valeur sûre. Euh, donc Ah oui, il salaire, l'a dit j'étais avant. environ, je sais pas, net, je devais tourner à 3, entre 3200 et 3500 net par mois. En sachant que tu fais, tu sais, des horaires décalés, ça veut dire il y a des jours où tu vois, il y a peut-être 5-6 fois dans le mois, tu vas travailler de nuit. Ça, franchement, pas mal hein, en Mais France. Hein. tu sais, ça a des inconvénients, mais ça a beaucoup d'avantages aussi quand même, dans le sens où tu sais, tu veux prendre des rendez-vous la journée, il n'y a personne, tu peux acheter tes enfants à l'école, t'es tranquille. Donc vraiment, 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 Ouais, t'es pas obligé de prendre un jour de congé quand t'as des démarches administratives à faire. SNCF, ceux qui n'ont pas pensé, valeur sûre, le transport en général, hein, puis c'est des compétences qui s'exportent très bien. Est-ce que j'ai subi de la discrimination en France? Eh bien après mon master, moi j'ai fait 3 mois de chômage, j'ai pas réussi à trouver tout de suite du travail.
Discrimination ou pas, je sais pas. Moi, je suis quelqu'un que j'ai beaucoup de confiance en moi, pourtant. Donc, tu sais, j'étais assez surpris de passer 10 milliards d'entre. Par contre, attendez, là, peut-être il va le dire après, mais là, je vous remets dans le contexte, c'était un master dans le nucléaire. Et le nucléaire en France, c'est abusé. Tu sais, je crois que par nombre d'habitants, c'est le pays avec le plus de de réacteurs nucléaires. Donc normalement, là, dans la promo, t'en avais, ils avaient un CDI avant même d'avoir obtenu le diplôme. Donc là, 3 mois, ça peut paraître peu, parce que pour les mecs qui vont faire des études autres que nucléaire, eux, ça peut prendre 1 an, 2 ans avant de trouver un taf. Mais 3 mois dans le nucléaire, c'est beaucoup, hein, pour trouver un taf, hein. Là, je vous dis, en plus, c'était à l'époque, c'était en 2000, ça, c'était en 2014. Ouais, c'était en 2014 ou 2015, donc ça date, hein. C'était il y a plus de 10 ans, hein. Donc 3 mois, non, c'est beaucoup pour trouver du taf dans le nucléaire. Là, aujourd'hui, je sais pas c'est quoi le marché. Et par contre, ceux qui veulent faire du nucléaire, ça, c'est pas une filière qui s'exporte, tu vois. Comme je l'avais dit dans la vidéo, certes, c'est dans le domaine de l'énergie, mais tu seras cantonné au nucléaire en France à cause des problèmes de réglementation. Sauf si tu fais des trucs manuels dans le nucléaire, donc de la soudure dans le nucléaire, de la maintenance dans le nucléaire, ce champ-là, ça s'exporte. Mais tout ce qui va être réglementation, sûreté, démantèlement, c'était ça les filières. Traitement des déchets et tout, tu vois, les filières, les réglementations ne sont pas les mêmes en fonction du pays. Donc si vous faites du nucléaire, vous allez trouver du taf en France. Mais voilà, pour s'expatrier, ça sera autre chose. Allez, on continue. Tiens, et qu'à chaque fois, j'ai pas de retour. Tu sais, je me suis dit, bah merde, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai de moins que les autres? Alors que franchement, je suis grave. C'est ta gueule. Tu sais, je me considère comme quelqu'un de bon, quoi, quand même. Tu vois, quand je m'investis dans un truc, je suis quand même bon. Donc, je me suis un peu remis en question. Attends, là aussi, après, j'arrête de mettre pause toutes les 10 secondes. Moi, je le connais, en fait. Lui, quand il dit qu'il est bon, franchement, il est humble. Lui, il fait partie de ces rares personnes. Tu sais, t'as des gens, ils naissent, ils sont bons en tout. Ça sera pas les meilleurs, tu vois, mais il sera dans le top 20%, peu importe le domaine. Je me rappelle, dès qu'on faisait une activité, même en cours, hein, les partiels, tu sais, il révise. Le minimum syndical, il a une bonne note. On jouait aux jeux vidéo, au PUBG. Il nous allumait tous. On avait fait une sortie karting. Il nous allumait tous. Tu vois, tu as des mecs comme ça, ils sont bons en tout, dans tous les domaines. Lui, je suis sûr que même en cuisine, en musique, en foot, en marketing, en truc, il sera bon. Voilà, il y a des gens, ils naissent comme ça, la vie est injuste. Mais lui, il en fait partie, tu vois. Ok, peut-être c'est le nom, tu sais, sur le CV, c'est un nom un peu cramé. Vas-y, je vais mettre une photo. Une photo, tu sais, de moi, tu sais, je suis franco-algérien, donc, tu sais, je suis blanc de peau, ça se voit pas, tu sais, que je suis arabe, quoi, d'origine. Ouais, dernier truc, ça aussi c'est la technique, tu vois, pour les Maghrébins qui ont pas une tête cramée, tu sais, on met une photo sur notre CV et en gros le message c'est ouais, mon nom, je sais que mon nom est cramé, mais regardez ma tête, vous inquiétez pas, je vais pas faire peur aux clients, tu vois, je suis blanc, je ressemble pas trop, je suis pas trop typé, donc tu sais, tu pars, tu dis que tu auras plus de chance. Alors qu'en fait, non, ça change rien. J'ai dit, ça va aider, pas, ça aide toujours pas, tu vois. Donc, est-ce que c'est du discrimination ou pas? Je sais pas. Même pour tout ce qui est stage, alternance et tout, tu sais, je suis dans les derniers à avoir trouvé. Je Après, j'ai un connais. bon parcours et tout, hein, donc, Ouais, mais et je m'en puis je vois que rappelle en tous ceux qui ont plus. trouvé en dernier, tu sais, c'est que des gens qui sont des noms d'origine Moi, j'ai arabe, même quoi. pas trouvé. Lui, je crois, il avait Donc, trouvé un mois discrimination, avant. sûrement, affirmée, je peux pas l'affirmer, tu vois. Mon parcours professionnel après l'émigration, donc, dans mon nouveau pays, donc au Canada, j'occupe le même poste que celui que j'occupais en France avant de partir. Donc, à savoir, on va dire, allez, on va dire chef régulation. J'ai pas envie d'en dire un peu plus. Chef régulation, moi j'ai fait ça pendant 5 ans en France. Là, ça fait 1 an et demi que je fais ça. Et si je compte mes bonus annuels, mon salaire, je dois tourner à 100, allez, 120 000 dollars canadiens. 120 000, ça fait environ 80 000 dollars, 80 000 euros brut. Il y a un peu plus de taxes, donc, Ouais, c'est exactement, je crois, le salaire que j'avais en Suisse. Mais en Suisse, je t'ai dit, je crois que c'était 5 500 ou entre 5 000 et 5 500 net, francs suisses, net par mois. Donc là, on va voir s'il donne le en tout salaire cas, bref, si je mensuel. parle en net, donc soyez clair, net. Le salaire, c'est prélevé à la source. Donc, net, ce qui reste dans ma poche. Les impôts, c'est prélevé à la source. Donc, ce qui reste net dans ma poche à la fin du mois, c'est environ 4 000 euros.
environ 4 000 Ah euros. ouais, donc il y a Donc beaucoup plus c'est pas d'impôts un qu'en glow-up Suisse de en vrai. fou par rapport Ouais. Bah là, il est passé de à la 3500 SNCF. à 4000. Euh, En fait, le globe, mais c'est bon, le 4 000 cadre. euros net, non, 4 000 euros, c'est sans pardon, 4 000 euros, c'est sans mon bonus annuel. Donc, avec mon bonus annuel, ça va être un peu plus. Donc, 4 000 euros net par mois, ça fait environ un peu plus de 6 000 dollars canadiens. 6 000 dollars canadiens, alors là, tu vis bien, quoi. Tu es T'es riche. bien. Ouais. On reviendra après sur un peu plus sur les dépenses, etc. Si vous voulez, ça pourra faire l'occasion d'une autre vidéo où on pourra parler de, bah, tu sais, le salaire, si je épluche mes dépenses mensuelles, combien est-ce qu'il me reste, etc. Sachant qu'à la maison, il n'y a que moi qui travaille, mon épouse, elle ne travaille pas, elle est femme au foyer. Mais voilà, avec mon salaire à moi, on s'en sort très bien, on met beaucoup d'argent de côté, tout se passe bien pour le moment. C'est combien beaucoup? Décision et préparation à l'émigration. J'ai commencé à songer à l'émigration, moi, écoutez, dès que j'ai eu le bac, j'ai toujours voulu partir à l'étranger. T'as kiffé, je sais. Je la Euh, connais, la vérité, j'ai moi. toujours été affolé de la culture américaine dans le sens où, tu sais, chaque... Ah là. Lui, dès que je l'ai rencontré en première année de master, on a tous cramé. C'était un US fanboy. Tu vois, comme un Mr. V, t'as des mecs, ils kiffent les USA, tu vois. Tu sais, les grandes plaines sauvages, les chevaux, les cow-boys, les armes. Mais c'est pas en mode terroriste, hein. Lui, c'est en mode la liberté américaine, tu vois. Lui, il est né à la mauvaise époque. Lui, j'en suis sûr, il aurait été né à l'époque du Far West. Ça aurait été le genre de mec, je pense, qu'il serait parti, tu sais, en Californie pour aller chercher de l'or dans les rivières. Je te jure, c'est lui. est libre de faire ce qu'il veut. Ça, dès mes premiers voyages aux États-Unis, je m'en suis rendu compte. Dans la rue, tu vas voir des gens en burqa, des gens déguisés, habillés en déguisement. Ça choque personne. Tu fais ce que tu veux. Tu veux t'arrêter, prier dans la rue, tu pries dans la rue. Et c'est pas vrai, tu sais, que les Américains, Ah ouais. c'est des racistes, des trucs comme ça. En tout cas, là où moi j'ai été, avec ma femme qui porte le foulard, etc., on n'a jamais eu de problème, que ce soit dans l'Ouest américain, dans l'Arizona, dans le Nevada, les trucs où tu te dis, vas-y, les gens là-bas, c'est des sectaires et tout, bah, ça dérange personne. Personne va te le dire en face, en tout cas. Peut-être que ça les dérange, mais qu'ils vont pas te le dire. Mais en tout cas, personne va te faire la remarque, personne va venir t'agresser. Et ça, c'est un sentiment, tu sais, de... Tu t'arrêtes de faire la prière, il n'y a pas de problème. Tu croises une personne de ta communauté, c'est la joie. Tu sais, les gens sont grave refaits. Un sentiment Ça de m'est arrivé à San sécurité. Francisco d'aller manger dans des snacks tenus par des rebeux. Le mec me dit que je suis d'origine algérienne. Vas-y, mange, c'est tout pour moi. Mange gratuit. C'est pour moi. Alors que le mec, je suis un touriste. Je suis là, c'est moi qui lui rapporte son argent. Non, t'es d'Algérie. Vas-y, mange gratuit et tout. Ça parle avec lui pendant trop longtemps. Les gens sont trop, trop, trop bienveillants. Ils ont Ouais, cette dinguerie. mentalité de bienveillant envers leur communauté. C'est incroyable. Alors qu'en France, c'est pas du tout comme ça. C'est dur de trouver des gens qui sont pas individualistes, quoi. Ouais, la France, Qu'est-ce c'est... qui m'a motivé à partir et choisir ce pays? Donc, principalement, ce qui m'a motivé à partir, moi, c'est les enfants. Je me suis dit, vas-y, si je peux avoir l'opportunité pour mes enfants qui grandissent dans un monde où ça va pas devenir des sauvages, parce qu'en Ile-de-France, les gens, on va pas se leurrer, c'est des sauvages. Que ce soit ceux qui parlent fort au téléphone, que ce soit les pickpockets, les clodos, les clandos, les gens qui demandent des garrots. Ah, c'est bon, tu sais, j'en pouvais plus, tu vois. Les gens qui, je vais au travail à 6 heures du matin, je vois des gens, ils font caca devant mon travail, tu vois. Et véridique, hein, véridique. Ça baisse son pantalon, ça fait caca entre les voitures devant mon travail. Tu sais, c'est choquant. Il y a rien. Attendez, là, j'en suis sûr, il y en a en commentaire, ils disent, c'est qui a fait caca devant ton travail? Tu sais, il ressemblait à quoi? De quelle couleur il était? Je peux lui demander après. Même moi, je suis curieux de savoir. J'ai ma petite idée, mais je vais quand même lui demander, on va voir. Alors, peut-être qu'il va le dire, en fait. Il va. En Île-de-France, ceux qui ont jamais vécu en Île-de-France, vous pouvez pas, il faut le voir pour le croire. Les gens sont des sauvages, des animaux. Tous ces gens-là que je vous décris là, je les vois comme des animaux. C'est vraiment, il y a plus rien à faire pour eux. Je pense qu'on va rectifier le tir. Il dit animaux en mode on est tous des mammifères. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Faut Nuketown toute la ville, tout détruire. Tout raser, recommencer à zéro. Ça, je sais même pas si je peux le laisser. Ça, je pense, c'est. En fait, je vais vous dire pourquoi il dit Nuketown. J'en suis sûr, c'est pour ça en plus. Sur Call of Duty, t'as une map qui s'appelle Nuketown. Et on joue beaucoup, on joue beaucoup. Enfin, tout le monde, tous ceux qui jouent à Call of connaissent cette map. Donc, ça vient de là. Mais après, en vrai, au-delà de la référence, non, faut pas Nuketown, tu vois. Pas au sens propre. Mais ça, je sais qu'il y en a beaucoup en France. Ils ont cette solution-là. C'est une théorie, c'est une solution qui fait sens. En gros, c'est tu détruis tout et tu recommences. Tu vois, c'est comme si genre t'as une maison en feu
mais elle n'est pas totalement détruite, tu vois. Le feu, voilà, il ravage le truc. Ou un arbre mort. Tu vois, un arbre mort, il faut le détruire. Il faut le déraciner, tu l'enlèves parce qu'il tient plus de toute façon. Et t'en refais un nouveau. Bah, il y en a, ils pensent que la France, là, elle est dans cet état. Tu vois, là, on en est à un stade où il faut détruire et tout recommencer derrière, tu vois. Et ça, c'est pas des gens qui détestent la France, hein. Ça, en général, les gens comme ça, c'est ceux qui aiment la France, en général, tu vois. Ils sont là, ils sont tellement... Ils voient la France en train de souffrir, tu vois, c'est un petit animal en train de souffrir, il faut l'achever. Tu l'achèves et on recommence. On repart à zéro sur des bases saines. Je pense que c'est plus dans ce sens-là, à mon avis. Donc ça, clairement, je me suis dit, moi, mes enfants, c'est mort. Je veux pas qu'ils grandissent dans ces ambiances-là. Soit ça va devenir des transgenres, des homosexuels, des trucs machin, soit on va leur interdire de pratiquer leur religion, soit ça va devenir des sauvages pas éduqués. Et malgré le fait que tu es derrière eux, hein. Ouais, Parce qu'il y a beaucoup de gens, ça tu vois va leurs devenir parents, ils des sont derrière eux, ils sont transgenres tout et n'importe musulmans, quoi. tu sais, les mecs perdus. Et cette tendance qui était en Île-de-France, elle se propage de plus en plus. Maintenant, c'est toutes les villes de France qui sont touchées avec les réseaux sociaux, les conneries de TikTok, les machins, les trucs. Franchement, c'est une catastrophe. Si vous avez des enfants, force à vous. Franchement, il faut vraiment, vraiment, vraiment être derrière eux. Euh, J'ai donc pas pourquoi est-ce d'enfant que j'ai encore. hésité à prendre la décision? J'ai pas vécu dans d'autres pays. Déjà, faut savoir que j'ai jamais vécu dans d'autres pays avant. J'ai beaucoup voyagé, mais j'ai jamais vécu dans un autre pays. J'ai fait des voyages de un mois aux États-Unis, un mois en Malaisie, au Bled, etc. Mais j'ai jamais vécu dans un autre pays à proprement parler. Est-ce que j'ai hésité à prendre cette décision? Bah oui et non. Oui, dans le sens où, tu sais, en France, j'ai pas me leurrer, j'avais un très bon emploi. La SNCF, c'est la plus en or. Donc vraiment, avec en fier, tu vois, maintenant, tu sais, j'en parle, limite, j'ai des larmes qui coulent là quand j'en parle. Donc oui, par rapport à ça, j'ai des regrets par rapport à la SNCF, les avantages que j'avais. Et est-ce que j'ai hésité? Sinon, à part ça, pour la famille également, tu sais, je sais pas, ma grand-mère, mes parents et tout, tu vois, c'est des choses qui. Tu sais, c'est sûr que oui, on a les moyens actuels, WhatsApp et tout, c'est facile. Ils sont venus me voir et tout plusieurs fois déjà ici au Canada, mais c'est pas pareil, tu vois. Tu sais, quand j'étais, voilà, comme je vous dis, la SNCF, vas-y, à la journée, je descends Paris, Paris-Lyon, je vais voir ma famille, je remonte le jour même. Je fais des allers-retours comme ça, je peux les voir s'il y a besoin, je suis là, quoi. C'est que t'es là si on t'a besoin. Donc ça, c'est un petit peu dur. Mais à part ça, sinon, le reste, franchement, 100% bénéfique. Euh, Quel budget je suis parti? Moi, je suis parti avec de mémoire entre 30 et 40 000 euros. J'ai pas tout utilisé, mais voilà, je suis parti avec 30 et 40 000. En famille, quoi, c'est sûr que ça coûte forcément plus cher, tu vois. D'où Mais vient dans l'argent? des conditions un minimum correctes, quoi. Je peux pas dire à ma femme, vas-y, on se retrouve dans une petite auberge, machin truc, c'est mort, tu vois. On va m'en vouloir, sinon on va me tuer. Même les enfants, tu sais, voilà, faut prévoir tout ce qui est vêtements pour l'hiver. Donc c'est un sacré budget. Mais après, là, je pense pas qu'il va te dire d'où vient l'argent, peut-être il va le dire après. Que je l'ai marqué, ça, dans la liste des questions, j'ai mis, t'es parti avec un budget de combien, plus d'où vient l'argent, tu vois. Parce que j'ai pas envie de faire comme la plupart des interviews que tu vois sur Internet. Tu sais, le mec se dit, ouais, j'ai débarqué, je vous donne le Canada, vu qu'il est au Canada, j'ai débarqué au Canada avec 500 000 euros. Et tu sais, toi, t'es là, tu regardes l'interview, tu dis, mes frères, ils viennent d'où les 500 000 euros? Dis-le nous, tu vois. Le mec, et en plus, après, souvent, t'as des mecs comme ça, ils t'expliquent leur truc, mais ils te disent pas tout, tu vois. Ça, d'où vient l'argent? Ou bien il va te dire, ouais, je suis arrivé, j'ai trouvé un taf. Et il te dit pas comment il a fait pour trouver le taf. Ouais, comment t'as fait pour trouver le taf, tu vois? Et il en parle jamais. Et toi, t'es là, tu te dis, tu peux pas te projeter, tu vois, tu peux pas t'identifier, tu sais pas, tu dis, ça se trouve, le mec, il a du piston, ça se trouve, il a eu un héritage, ça se trouve, il a eu ça. Mais là, lui, 30 000, c'est pas non plus énorme. Et en plus, il a travaillé plusieurs années, donc je pense que c'est juste des économies en fait qu'il a fait, tu vois. 30 000 euros en quelques années, tu les économises. Si en plus, il avait un bon salaire. Donc ouais, je pense que ça vient de là. Attendez, je vais vous filmer de l'autre côté parce que au moins, je vais tester pendant 5 minutes. Je vais vous montrer l'autre côté, ça vous fera un truc à regarder en même temps qu'il parle. Comment je me suis préparé pour mon départ? J'ai pas de bien immobilier. J'avais une voiture, j'ai vendu ma voiture. Et puis j'ai remis mon logement de fonction que j'avais à la SNCF, je l'ai rendu. Et voilà, sinon, hein, j'ai pas clôturé mes comptes. J'ai gardé mon forfait free, 20 euros par mois. Franchement, super deal si vous partez à l'étranger. Le forfait, 20 euros par mois, vous avez 35 gigas de roaming à l'étranger. C'est une tuerie. Ouais, je Ça, je l'ai confirme. toujours eu, je l'ai Moi, toujours je sais lui à utilisé. 2 Je l'ai euros. gardé pour moi et ma femme. Comme ça, je garde mon numéro français pour les histoires de banque, les tatati tatata au cas où. Comment on s'est préparé? Donc voilà, comment on s'est préparé. En gros, rien de spécial, hein. Le plus long, c'était, je sais pas, 6 mois à l'avance. On a commencé à vendre tout ce qu'on avait à la maison. J'ai acheté des grandes malles pour les faire expédier au Canada.
par une société, qui est à Charles de Gaulle ou à Orly, je sais plus. Donc voilà, principalement, voilà, ramener les jouets des enfants, leurs livres, des trucs de cuisine là, pour ma femme, et puis voilà. Il a ramené le Thermomix. Est-ce que j'ai bénéficié d'aide? Non, pas d'aide, je connais personne. Au Canada, on est arrivé livré à nous-mêmes. Donc pas d'aide particulière. Et pour le coup, ça s'est super bien passé, tu vois. Bah, tu sais, déjà le fait que ça parle français et tout, tu sais, t'as pas de difficulté. T'arrives, les gens parlent français, c'est fluide, c'est facile. Ça ressemble à ce qu'on connaît chez nous, les noms, tu sais, de tous les trucs, c'est assez proche. Donc, il n'y Je a pas de suis, difficulté d'intégration. Pour je le suis Québec, en tellement tout cas, pour le content. reste du Canada, je peux pas vous en parler. Ontario et tout, chaque province elle a son propre système pour l'immigration. Donc là-dessus, je pourrais pas trop vous aider. Mais voilà, c'est quand même assez simple quand même. Tu restes dans des normes qui sont assez connues. Et puis, t'as pas de mal il y a beaucoup de structures d'aide pour les nouveaux arrivants, etc. Donc voilà. Mon installation et mon adaptation, une fois sur place, les premières étapes. Donc, premières étapes, quand on est arrivé, on s'est dit, vas-y, chill, on va commencer à chercher un logement. On a commencé à prendre le bus, les transports en commun, c'était long, mais t'étais une heure et demie à chaque fois pour aller avec les enfants et tout, poussette, truc, c'était la galère. J'avais pris un Airbnb pendant un mois à l'avance, avant de venir. Donc on s'est rendu compte que la voiture c'est un must, quoi, on n'a pas le choix. Donc je suis allé acheter une voiture, j'ai fait 4-5 garages, à chaque fois c'était pourri. Au sixième j'en ai eu marre, vas-y j'ai pris une voiture. Je dis c'est bon là je rentre pas chez moi tant que j'ai pas de voiture. Rentrer avec une voiture, elle vaut ce qu'elle vaut, ça va, tu vois, c'est un Hyundai Tucson là, 4 il est bien, mais voilà, tu sais, année 2011, ici, Mais en plus, lui, quand il dit je rentre pas chez moi tant que j'ai pas une voiture, il est vraiment comme ça. Je suis sûr, il est sorti, il s'est dit je rentre pas tant que j'ai pas de voiture. Et s'il avait pas trouvé une voiture euh, le soir, il serait même pas rentré. Je pense qu'il serait allé, tu sais, de la ville d'à côté, hôtel, je fais les concessions de voiture à côté et je rentre le lendemain. l'hiver, les voitures elles prennent beaucoup de rouille, donc le châssis, tu sais, dessous, il était un petit peu, l'arrière c'était un peu rouillé et tout, mais sinon, tu sais, il n'y avait pas de frais particuliers à mettre dedans, tu vois, ça va, c'est correct. Faire les démarches pour les écoles pour mon fils, qui c'était sa première année à l'école, parce qu'en France il n'était pas scolarisé, c'est ma femme qui lui faisait l'école à la maison. Et ensuite trouver un logement, donc là-dessus ça va, tu vois, j'ai pas été pas trop de galère, on est arrivé fin juin, le 10 juillet on avait trouvé un logement, tu vois, donc c'est une maison mitoyenne avec jardin, un étage, 3 chambres. À trois Le chambres. loyer est assez cher, mais Ouais, tu sais, on trois était en chambres. appartement à Paris et tout, on a dit vas-y on va se faire plaisir. Là je paye 2200 $ là maintenant. Donc ça fait environ 1400 euros par mois. On va dire c'est proche de ce que tu peux connaître si tu habites en Île-de-France. Pas pour une maison, hein, mais c'est moins cher ça coûte moins cher ici pour avoir une maison. Mais Ouais, proche, proche, il est gentil, hein. À mon avis, pour 1 400 € par mois en Île-de-France, à Lyon, en tout cas, je me rappelle, c'était un appartement de 2 chambres avec un grand salon. C'était déjà 1 100 €, 1 200 €. Pas de maison, pas de jardin et 2 chambres seulement. 1400, c'est pas n'importe qui peut se permettre de payer 2200, tu vois, par mois pour le loyer. Euh, mais bon, voilà, on essaie de se faire plaisir pour les enfants, qu'ils aient un jardin, commencer, tu sais, quitte à ce qu'on le lâche après dans quelques temps si jamais on se voit que. Mais bon, le prix de l'immobilier a énormément augmenté au Québec, donc il n'y a pas non plus des milliards de choix. Si tu veux un truc correct. Moi, c'était un truc neuf, quoi. C'était une maison neuve et tout. Donc, on va dire, on s'est fait plaisir. Ça Comment se tech. passent les relations sociales sur place? Les relations sociales ici, c'est. Franchement, il y a deux. Oui et non. Et le côté oui, c'est. Franchement, vis-à-vis des gens de ta communauté ou des gens musulmans, c'est vraiment incroyable, tu vois. C'est genre, les gens sont trop bienveillants, ils veulent tous t'aider. Il y a une grosse communauté, c'est pas mal vu d'être avec ta communauté, de faire des trucs. Donc franchement, c'est un plaisir tu sais, de te dire que tes enfants ils grandissent dans une atmosphère où si tu veux les faire fréquenter rien que des musulmans, ils fréquentent que des musulmans et c'est pas mal vu. On va pas leur reprocher de faire du séparatisme ou je sais pas quoi. Les associations, elles ont pignon sur rue, c'est pas. Je précise aussi. Moi, ça me choque pas ce qu'il me dit, mais en fait, j'essaie de réfléchir à ce qu'un Français pourrait se dire quand il écoute dire ça, tu vois. Quand il dit si tu veux que tes enfants fréquentent que des musulmans, je sais que ça peut choquer certaines personnes. Oui, mais non, qu'en est-il de l'ouverture d'esprit, s'ouvrir au monde, machin, machin, universalisme, des trucs. Mais en fait, non, ça, là, ce qu'il est en train de parler, c'est le comportement normal. Putain, là-bas, il y a des gens, je vais vous filmer après. Là, je vous jure que si tu prends des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, des musulmans, des chrétiens, peut-être tu prends des individus au hasard qui ne se connaissent pas, tu les fous sur une île déserte, tu reviens quelques mois après,
les musulmans seront entre eux, les blancs sont entre eux, et même parmi les musulmans seront entre eux, mais dans la carte des musulmans, les maghrébins seront entre eux, les pakistanais seront entre eux, les trucs seront entre eux, et pareil chez les blancs, tu auras les blancs entre eux, les chrétiens entre eux, les juifs entre eux, les protestants entre eux. Ça, c'est le comportement normal, en fait. Et en France, ce comportement normal, ils l'ont appelé séparatisme. Alors que là, ouais, au moins dans un pays comme le Canada, là, ça a l'air d'être assumé. En fait, ils assument un truc normal. Alors qu'en France, on essaye de battre un comportement normal. À la fin, tu m'étonnes, tu as des gens qui deviennent fous. Donc là, moi, j'estime que ça, c'est un comportement normal. C'est pour ça que ça me choque pas. Donc en fait, les Français qui vont dire, ouais, non, il faut s'ouvrir au monde, machin, en fait, c'est plutôt à vous d'ouvrir votre esprit, tu vois. C'est pas à lui. Vu, tu veux être investi, tu veux. Alors là, c'est vraiment là-dessus, c'est un confort. Et le non, relation sociale avec les Québécois, écoute, c'est un peu plus dur de faire des vraies relations sociales. Tu sais, ils sont très gentils, tu vois. D'apparence et tout, ils viennent te voir. Je me rappelle quand on est arrivé, première semaine, quand on prenait le transport en commun, tu sais, les gens s'arrêtent dans la rue. Ouah, vous êtes une trop belle famille, vous êtes nouvel arrivant, est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous pouvez aller là-bas, il y a telle information pour les nouveaux arrivants. Tu sais, ils s'arrêtent d'eux-mêmes, ils viennent te parler, ils veulent savoir d'où tu viens, alors que, tu sais, ma femme, elle porte le foulard et tout. En France, jamais un Français à Paris, il viendrait te voir pour te Et dire, ils oh, appellent la t'es un police. immigré, ah, ben, tu as besoin d'aide. Jamais de la vie, tu vois. Non, en France, je te jure, t'en as, ils appelleraient la police. Si, après, ça dépend le voile qu'elle a. Mais bon, là, je pense que c'est juste un voile classique. Et même là, c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'au Japon, c'était la même. Au Japon, je me rappelle, j'étais arrivé, je devais aller récupérer les clés de ma maison enfin, de la chaire où j'habitais, dans les bureaux, et je m'étais perdu. C'était à Shinjuku, mais c'était perdu dans des rues bizarres. Et là, deux fois ce jour-là, je galérais et t'as des Japonais, ils sont venus. Ils m'ont demandé si j'avais besoin d'aide. Ils ont pris leur téléphone, Google Maps, pourquoi? Parce que moi, j'avais une connexion, tu sais, toute pourrie. J'avais Internet qui marchait pas. Donc ça m'a aidé. Et là, je suis en train de me demander, est-ce qu'en France, ça m'est déjà arrivé des actions comme ça? De toute ma vie en France. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un dans la rue, quand j'étais en galère, machin, il est venu m'aider spontanément? Franchement, rien que le fait de devoir y réfléchir, là, ça prouve que c'est pas normal. C'est une mentalité qui n'existe et n'existera plus jamais en France. Et ici, les gens sont vachement, tu sais, ils ont une bonne intention, tu sais, vis-à-vis des nouveaux arrivants. Après, tu Ouais. sais, la statistique, il y a 30% des gens au Canada qui sont pas nés au Canada. Donc ça en dit long déjà. La plupart des gens sont issus de l'étranger. Donc il y a cette culture de l'accueil, elle est vraiment très présente. Et ça, c'est un gros plus quand tu arrives dans le pays. Ça, en tout cas, les premiers mois, tu le vois tout de suite, c'est flagrant. Tu te dis, punaise, mais le savoir-être, tu sais, tu veux prendre le bus. Au début, on prenait le bus et tout. Les gens font la queue alignée, comme tu as l'impression d'être au Japon. Les gens font la queue pour prendre le bus. Il y a une longue queue sur le trottoir. Et les 20 premiers, ils rentrent et ensuite les autres, ils attendent le suivant. Personne qui se met devant les portes pour essayer de passer avant ou autre. T'as l'impression d'être au Japon, quoi. Les gens sont Et ils avec disent une culture bonjour et au tout. Les gens sont chauffeur, tu sais. vraiment. On Ils disent parle du bonjour Japon, au mais chauffeur quand on de parlait bus. du Canada, le savoir-être, c'est quelque chose vraiment. En France, il n'y a pas les femmes et les enfants d'abord. En France, même si le bus il est bondé, coude, tu ouvres la porte comme ça, bah, tu rentres, bonjour à personne, t'as pas de ticket, tu fraudes, c'est devenu normal en France. Tout le monde tire la gueule, tu dois faire attention aux pickpockets. Franchement, en France, prendre le bus, mais c'est une dinguerie. Tu vas à la guerre. C'est vraiment, c'est pas normal, tu vois. Là, même au Vietnam, j'ai jamais pris le bus, mais quand je prenais le bus au Japon, après, si, il y a des bus au Vietnam ici. Et même, pour vous dire que même au bled, j'avais pris le bus au bled, normal. Après, bon, c'était pas en centre-ville, machin, bus, mais propre, tu vois, t'es là, t'es posé, personne te fait chier. Japon, pareil. Tu sais, les pays normaux, tu vois, il y a tout le monde paye son billet. Tu dis bonjour au chauffeur, tu t'assois, il n'y a pas de pickpocket, t'es pas là à être parano, il n'y a pas de contrôleurs qui viennent, tu sais, ils sont là, ils font flipper, tu vois, t'as l'impression, t'as rien à te reprocher, mais la façon dont ils montent dans le bus, ils se comportent, machin, je te jure, moi, j'étais là, j'étais en règle, je me dis, putain, je vais finir à la rate. J'abuse un peu, mais bon, pour vous dire un petit peu l'ambiance. Incroyable. Et même les gens qui sont issus de l'immigration, ils rentrent dans le moule direct. Je sais pas, tu te dis, vas-y, c'est comme en France où tu ramènes des gens, des immigrés qui, vas-y, ils en font qu'à leur tête, c'est n'importe quoi. C'est limite ce qui se passe dans le pays, en fait. Ici, les gens, ils rentrent dans le moule tout de suite avec ce qui se passe dans le pays. Donc ça, c'est vraiment waouh. Tu vois, franchement, Bah ouais, parce qu'ils font le filtre en amont là-bas. gros point plus, gros point positif. En termes d'égalité, de reconnaissance dans le milieu professionnel, euh,
Je pense que il y a beaucoup de, je vais en parler, mais il y a beaucoup de copinage. Il y a beaucoup de copinage ici. Au Canada, j'ai l'impression qu'il y a des postes qui sont proposés plus à des Québécois pour respecter la majorité qu'à des étrangers. Mais c'est un ressenti, hein, c'est personnel, hein. Tu sais, je suis pas sûr que ce soit forcément vrai. Moi, quand j'ai fait mon entretien, par exemple, pour être pris, tu vois, ça a duré une demi-heure. Tu vois, j'ai fait l'entretien, une demi-heure avec le directeur. Il m'a dit oui, c'est bon, tu sais, on te prend. Depuis la France, en plus, en visio. Et j'ai postulé un mois avant de venir. Donc, c'est pas forcément vrai ce que je dis, c'est plus un ressenti. Euh, Possibilité d'évolution, ouais, par contre, c'est des possibilités d'évolution, ça peut aller très vite. Si tu fais l'affaire, on va te proposer des choses. Et ça, je vois, c'est des gens qui ont. Je reviens à ce qu'il vient de dire là sur les entretiens. Donc là, il a trouvé un mois avant un seul entretien, il a fait en visio et il a eu le taf au Canada depuis la France. Franchement, c'est une dinguerie. Moi, quand j'avais fait mes entretiens en Suisse, le poste que j'avais trouvé, pareil, un seul entretien, il te rappelle et t'as le taf ou tu l'as pas, tu vois. Et c'est pas des entretiens super longs, hein, c'est 40 minutes. Hein. Mais en France, je vous jure, t'as des entreprises, ils pètent plus haut que leur cul pour des salaires, pour un taf de merde avec, enfin pas forcément de merde, mais pour un taf lambda avec un salaire à 1800, ils vont te faire 4, 5 entretiens. Des fois même 6, 7, 8 entretiens. Ils ont collé, franchement, c'est une dinguerie la France, c'est pas normal. Donc là, non, ne perdez pas espoir. Mais au moins, c'est formateur, tu vois. Une fois que tu as connu la galère que c'est en France, tout te paraît plus simple ailleurs. Opportunités. Donc, je pense que c'est vrai. À l'inverse, si t'es trop qualifié, c'est difficile de justifier que tu veux faire un travail moins qualifié que le tien. Je connais des gens qui ont un domaine vraiment spécifique, qui trouvent pas de travail dans leur domaine très spécifique, qui viennent de France. Ils n'arrivent pas ils arrivent pas à même prendre des postes de qualif inférieur, ils n'arrivent pas à le prendre parce que les employeurs, ils flippent que la personne s'en aille, tu sais, au bout d'un mois s'ils trouvent mieux ou autre. Bah ouais, ils ont Euh, raison. Attention, tu sais, il y a du bon et du moins bon. Mon budget mensuel pour vivre sur place, moi, écoute, au total, hein, au total, je dois faire 6 000 $ canadiens net par mois, à peu près. Ça, Ma c'est femme, les elle touche revenus. 1 100 $ d'alloc par mois. Donc ça aussi, faut en parler, mais si tu as des enfants, le Canada, c'est une vraie option qui se pose. Parce que tes enfants, jusqu'à 18 ans, tu vas avoir leurs allocations familiales, ça représente environ 800 € par mois. En France, je touchais 100, tu vois, je touche 100 € par mois, ici, je touche 800. Donc voilà le gap. C'est quand même assez énorme, sachant que j'ai un salaire très très élevé par rapport à la norme, quoi. Je suis presque à 2 fois le salaire moyen, tu vois. Et je touche quand même ça. Donc si j'avais un salaire plus bas, j'aurais des allocs encore plus hautes. Donc là-dessus, franchement, si t'as beaucoup d'enfants, moi j'en ai deux, si t'en as trois, ça monte un truc de zinzin. Je connais quelqu'un qui a 3 enfants, je crois, et 4 enfants, et c'est presque 2000, c'est presque 3 000 $, je crois, par mois, donc 2 000 € par mois, tu vois. C'est le pays des aides. En tout cas, il y a la redistribution, elle est là. Mon budget mensuel, donc. Attendez, là, je précise parce que je pense pas qu'il va en parler. Là, il a déjà enchaîné sur la suite. En fait, quand il dit c'est le pays des aides, là aussi, il faut sortir du paradigme France. N'oubliez pas que au Canada, il y a un filtre qui est fait en amont. Là, c'est pas des gens qui vont aller là-bas et vont se dire ouais, je fais plein d'enfants, tu sais, j'en fais 5, 6, je travaille pas et l'État va me financer, tu sais, comme en France. Non, parce que ces gens-là ne pourront même pas arriver au Canada déjà. Ils seront pas acceptés, eux, à l'aéroport, ils vont les renvoyer en France. Et en plus, là, dans le cas de l'interview, là, n'oubliez pas qu'ils payent beaucoup d'impôts. Donc là, en fait, les allocs qu'il récupère, bah, en fait, c'est lui, il a travaillé pour ça. Après, à vérifier, hein, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Hein. Là, non, en tout cas, lui, c'est sûr, il a travaillé pour ça, mais je pense pas qu'au Canada, t'as comme en France, beaucoup de familles, tu vois, ils ont plein d'enfants, mais personne travaille. Tu vois, ni le père, le machin. Là, je pense que en France, le problème, c'est que les gens qui financent tout ça, eux-mêmes n'en profitent pas. Tu vois, je crois, je sais pas, tu dois avoir 20% des actifs, c'est que dalle, hein, qui font tourner le pays. Tu vois, c'est les mecs célibataires ou bien même mariés, machin, qui travaillent à temps plein pendant des années, c'est eux qui font tourner le pays. Et eux, c'est normal qu'ils aient des allocs, c'est eux qui participent, c'est eux qui payent des impôts, c'est eux qui truquent. Mais en France, c'est l'inverse, c'est que ces mecs-là n'en profitent même pas. Et ceux qui en profitent, c'est ceux qui ne travaillent pas. Alors qu'au Canada, je pense pas qu'il y a cette problématique. Donc au Canada, ceux qui en profitent, c'est ceux qui financent le système aussi. Donc tu vois, il y a une forme de justice.
Du coup, je vous ai dit, le logement, on pourra faire une prochaine vidéo, si d'ailleurs, s'il veut, tu sais, pour parler de ça, comme je l'ai dit, mais voilà, environ 2200 le loyer, l'électricité, on va dire, allez, 150 dollars par tous les 2 mois. Si on nivelle entre été et hiver, 105 ça fait 150 tous les 2 mois. Essence, truc, on va dire avec 4000, je m'en sors correctement, tu vois. Je me fais Donc, plaisir, tu vois. Je simule, vais au ouais. restaurant, je fais des activités pour les enfants et tout. 4 000 $ 4000, je m'en canadiens. sors correctement. Si j'ai des réparations à faire sur, je sais pas, une voiture, des trucs, machin, tu sais, ça peut un peu dépasser des fois, mais en gros, entre 4000 et 4005, et on se fait plaisir sur les courses. Si on achète des produits qui viennent de France, des trucs, 4000, entre 4000, ouais, 4000, entre 4005, on va dire, 4005, je suis bien. Donc il reste quand même à 1005, tu vois, à gauche. Tous les mois, ça fait 1000 euros, quoi. Tu mets 1000 euros à gauche par mois, sachant que je suis salarié, il n'y a que moi qui travaille à la maison. Et encore, j'ai pas compté les allocs de ma femme, tu vois. Donc ça fait un peu plus que 1000 même. Parce que les allocs de ma femme aussi, bah, elle fait ses trucs avec, hein, c'est elle qui les touche, elle se débrouille. Donc voilà, est-ce que je suis plus heureux? Donc clairement, épanouissement personnel, familial, il n'y a pas de stress ici. Tu sais, les gens sont pas stressés. La famille, tout le monde, je vois que mes enfants, ils sont grave épanouis. Ma femme aussi, elle est contente, c'est d'être ici, c'est dans le sens où elle peut faire ce qu'elle veut, elle se sent pas stigmatisée, elle peut faire des sorties scolaires, elle peut truc. Juste pour vous donner un exemple, hein, dans la classe de mon fils, il est en CE1. Il y a une petite fille de sa classe, c'est qui porte le hijab et tout, ça pose pas de problème. Pour Noël, ils font pour Noël, il y avait les trucs les lettres par le Père Noël et tout là pour les enfants de sa classe. Mhm. La prof, elle a dit bah ceux qui fêtent pas Noël, venez me voir, on va faire une lettre pour vos parents, tu sais, pour les remercier, tu vois, une lettre de remerciement pour tes parents. Donc ouais, ici on t'oblige pas à suivre un standard, à vouloir mouler tout le monde dans le même moule que la laïcité. Je me rappelle quand on était petit en France, là, je pense qu'il y a beaucoup de Maghrébins qui vont le reconnaître. Peut-être avec les vacances de Noël en fin d'année et à la rentrée, et nous, on fêtait pas Noël. Quoique nous, on avait des cadeaux, tu vois. Mais c'était pas cadeau réveillon, machin. Tu sais, c'est le daron, il achète des cadeaux, mais pas de papier cadeau, rien. Tu vois, il rentre du travail, il te les donne, et voilà, c'est ça le Noël. Et quand on devait rentrer à la rentrée en janvier, les profs, ils nous demandaient d'écrire une lettre pour raconter notre réveillon de Noël. Ça, je vous parle, c'était en CP, CE1, CE2, tu sais, en primaire. Et t'es là, toi, t'as rien fêté. Toi, tes réveillons de Noël, c'est quand t'as regardé les films de Noël, tu vois, sur la 6. Et franchement, il y avait un malaise chaque année. Donc vraiment, franchement, ouais, tout le monde est épanoui en termes d'activité. Après, bon, le point négatif, c'est que les activités, ça coûte quand même plus cher qu'en France, comme je l'ai dit peut-être avant. Euh, donc il faut, c'est pas faut faire attention, tu vois. Tu sais, je peux me permettre de pas faire attention, mais bon, tu sais, c'est pas dans ma culture, tu vois. Je suis pas un radin, mais c'est pas dans ma culture de dépenser sans compter pour des trucs qui sont un peu abusés. Mais donc ouais, il y a pas mal d'activités qui sont plus chères. Tu sais, je sais pas si tu veux faire du karting, tu veux sortir avec tes amis, etc. ou autre. Ça coûte un peu plus cher qu'en France, je trouve. Quand tu le fais en famille, en tout cas, ça chiffre vite. Voilà. Est-ce que je veux rester ici pour toujours ou est-ce que j'envisage de revenir en France? Revenir en France, franchement, j'ai vraiment pas envie de revenir en France. Personne veut revenir en France. Euh, oui, certes, j'avais des avantages à la SNCF, tu sais, bouger en train, les vacances, etc. Ça, c'était un gros plus, le fait d'avoir beaucoup plus de semaines de vacances en France, pouvoir bouger par-ci par-là avec le TGV, prendre des billets d'avion Ryanair pas cher, tu sais, tu bouges dans un pays, dans un autre, tu fais des vacances pour pas trop cher. Ouais, ça, Je sais c'est pas, tu sais, bien. tu peux aller en Turquie, tu peux aller par-ci par-là. En Algérie, tu sais, voilà, tu fais pas beaucoup d'heures de vol, pas cher, tu as des bonnes destinations pour des pays où ça coûte relativement pas cher, alors que ici, ça coûte quand même plutôt cher si tu veux partir en vacances. Bah, au Canada, voilà, tu sais, tu fais vite le tour, les paysages, c'est quand même plus ou moins, il y a beaucoup de choses qui sont identiques, ou bien il faut aller loin dans les Rocheuses, de l'autre côté du Canada, ça coûte une blinde, ou bien il faut aller aux États-Unis, ça coûte une blinde, ou bien il faut aller dans l'Amérique du Sud, ça coûte une blinde. En gros, les voyages ici, ça coûte vraiment cher. Nous, je sais qu'on est de famille, on adore voyager. Donc ça, c'est un gros point noir qui fait que tu sais, voilà, je suis pas sûr de rester toute ma vie au Canada, mais pour autant, j'ai pas envie d'entrer en France juste à cause de ça, tu vois, parce qu'il y a trop de points négatifs à côté. Ouais, non, il a raison. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent voyager, pour ceux qui aiment beaucoup voyager, que vous soyez célibataire ou en famille, moi, les villes que je recommande le plus pour avoir des billets d'avion pas chers et vraiment, tu voyages quand tu peux même limite partir juste en week-end. C'est Dubaï, Istanbul, Kuala Lumpur et Bangkok. Ces quatre villes-là, tu as des billets pas chers, tu pars, mais vraiment juste en week-end, tu vois, c'est des aéroports, c'est bien desservi.
Donc, ouais, gardez ça en tête, hein. Franchement, ceux qui aiment beaucoup voyager, là, c'est vrai que le truc du Canada, on n'y pense pas, hein. Mais là, en fait, ça veut dire que si tu vas au Canada, c'est fini les petites escapades tu pars 4 jours, t'en as pour 200 euros, tu vois. Donc, est-ce que le compromis, c'est pas trouver un autre pays plus proche de l'Europe? Je sais pas, tu vois, on a un projet, peut-être partir en Algérie, etc. Mais pareil, il faut s'habituer à la culture. Tu sais, parce qu'on a grandi en France quand même, faut pas se leurrer, hein. Donc, il faut s'habituer à la culture. Faut avoir un projet parce que tu sais, je vis pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, il faut un salaire qui permette de subvenir aux besoins de ta famille. No money, no honey. Donc voilà, tu vois, tu sais, il y a un projet en cours, on aimerait bien, on a l'intention, mais après, voilà, faut que ce soit réalisable aussi et concret. Voilà. Quelle étude je conseillerais? Formation. Bon, informatique, franchement, tu sais, on en parle beaucoup, mais informatique, tu sais, il y a moyen de faire des choses, être autodidacte, apprendre par soi-même, travailler pour soi. C'est des opportunités en or. Je pense l'informatique, franchement, si j'avais pu mettre le pied dedans, j'aurais mis le pied dedans aussi. En plus, lui, il aurait été super bon en informatique, tu vois. Il a vraiment le, tu sais, il est logique, le mec. Et ouais, après là, vu qu'il est pas dans le domaine, oui, c'est comme il l'a dit, si c'est pour lancer tes propres projets, moi vu que c'est mon domaine, c'est ce que je recommande. L'informatique, tu te lances dedans si tu veux lancer tes propres business. Te lance pas dedans en espérant être salarié ou bosser en télétravail, les pieds dans l'eau, tu vois. Plus en 2025 en tout cas. Ceux qui n'ont pas la fibre ou qui ont d'autres domaines de compétences, tu sais, les métiers manuels, on n'en parle pas. En France, on trouve que c'est surcoté, en France, c'est sous-coté, en France, c'est trop sous-coté. Les gens ne misent pas sur les métiers manuels, mais ici, un électricien, il fait le même salaire que moi, tu vois. En France, un électricien, je sais pas, C'est un pour moi, quand SMIC. tu dis électricien en France, ben voilà, tu sais, tu parles d'ouvrier, quoi. Alors que un électricien ici, c'est les mêmes salaires que moi. Ça veut dire il va faire du 100 000 par an presque, un électricien. Ouais. On se rend pas compte, en fait, ici, les métiers manuels sont vraiment mis de l'avant. Tes charpentiers, tes trucs, machin, c'est franchement le métier manuel, les gars. Si vous avez un métier manuel, go partir. Et même si vous n'avez pas un métier manuel, hein, franchement, n'hésitez pas. Si je peux donner un conseil à tous ceux qui hésitent à partir, partez, vous avez rien à perdre. Au pire des cas, vous aurez perdu 1 an, 2 ans, et encore, c'est même pas perdu, parce que sur le CV, c'est pas perdu. Tu sais, ça se justifie. Je suis parti 2 ans à l'étranger par moi-même. Je me suis débrouillé. T'as un plus déjà par rapport aux autres. J'ai essayé. Donc, n'hésitez pas à partir. Faites votre expérience. Vous allez perdre un peu d'argent. Vas-y, vous referez après. C'est pas grave. Tu sais, il y a rien de perdu. C'est une expérience enrichissante. Tu vas rencontrer des gens. Regarde, comme il a dit dans ses témoignages, s'il n'était pas parti au Japon, ben, il n'aurait jamais rencontré les gens qui l'ont aiguillé vers l'informatique, vers ci, vers ça. En termes d'opportunités, il y a des pays qui te laissent ta chance. Ici, tu n'as pas de diplôme, on s'en fout de ton diplôme. On te laisse ta chance. Ils te laissent ta chance, tu tentes, ça marche pas, tant pis, tu testes autre chose. Et franchement, ça, c'est pas la même mentalité qu'en France. Ouais. On m'a jamais demandé mon diplôme ici. Tu sais, on parle qu'en termes d'expérience. Qu'est-ce que tu as comme On expérience? me l'a jamais demandé en Et on Suisse te non laisse ta plus. chance. Il y a plein de formations, etc. Donc, études, formation, ceux qui veulent partir, quelle que soit votre étude, moi, je vous conseille de partir. Ensuite, le transport. Franchement, c'est une valeur sûre. N'hésitez pas à partir. Le transport, c'est un truc, ça va jamais s'arrêter. Il y en a dans le monde entier du transport. Des projets, il y en a de partout, que ce soit dans les pays musulmans, dans les pays d'Amérique du Nord, en Europe, des projets de transport, il y en a partout, que ce soit du bus, des tramways, des métros. Ça s'arrête pas, ça va jamais s'arrêter. Il va y en avoir de plus en plus. Donc là, franchement, c'est aussi une filière d'avenir. Surtout avec toute l'automatisation des transports et tout. Donc vraiment, n'hésitez pas. Dernier mot pour motiver ceux qui quittent la France. Qu'est-ce que vous faites encore en France? Les gars, je vais faire une Mohamed Eni là. Mais qu'est-ce que vous faites encore en France? Les gars, on y va. Franchement, la France, c'est un pays qui vit sur son acquis des années 70. L'hôpital, tout se dégrade. L'éducation, tout se dégrade. Les routes, les autoroutes, les trucs, tout se dégrade. Il n'y a plus rien qui est sur la bonne Les voie. services Tout ce qui est publics. bien, c'est vendu à des privés. Il n'y a plus rien qui marche. C'est catastrophique. Ouais. Franchement, quittez le navire tant qu'il est temps. Il y a des pays qui offrent des facilités d'émigration, comme le Canada, comme plein d'autres pays. Et n'hésitez pas. Franchement, c'est une chance que vous avez. Vous avez un passeport, comme il a dit dans la vidéo, qui vous permet de partir dans des pays. Je pense par exemple, moi, au travail, il y a plein de gens qui viennent d'Algérie, qui ont galéré pour venir. Les papiers, euh, l'argent, tu sais, quand tu viens d'Europe, tu as un pouvoir d'achat, tu sais, pour partir. Quand tu viens d'Algérie, avec tes dinars, c'est chaud, tu sais, pour faire ton projet, prendre tes billets d'avion, te meubler quand tu arrives ici, alors que la vie, elle coûte 10 fois plus cher ou 20 fois plus cher. Donc, franchement, on a en Europe une chance d'avoir un passeport qui t'ouvre plein de portes, de l'argent, on va pas se leurrer, il y a de l'oseille. Franchement, profitez-en, partez, c'est pas perdu. Si vous ratez votre expérience, que ça se passe mal, que ça vous plaît pas, tout simplement, revenez en France, recharbonnez, refaites autre chose, vous avez rien perdu.
vous aurez tout gagné. Donc là-dessus, écoutez, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Je pense que ça serait bien qu'on fasse des échanges, peut-être sur Discord avec ceux qui veulent partir, etc. Il Je est suis sur disponible. Discord, ouais. Je laisserai en arrobase dans le descriptif mon Discord si vous voulez qu'on échange là-dessus. Et écoutez les gars, n'hésitez pas, entreprenez et bon courage à tous. Franchement, merci pour la vidéo. C'était grave intéressant. J'ai bien aimé le mois de la fin. Donc là, les gars, partez. On y va. Là, dites-vous que t'as des gens, comme il a dit, qui viennent du bled. Ils ont pas de passeport. Ils galèrent à avoir le visa. Ils se cotisent en famille pour avoir de l'argent. T'as des mecs qui sont là. Ils ont une femme, des enfants au bled. Le mec déterre, il y va tout seul, il travaille, il charbonne, il ramène sa famille. Et en France, à l'inverse, tu as des mecs, ils sont là, célibataires, ils ont le passeport français. Il est là, il parle un petit peu français, il a un petit peu d'économie et il a peur de partir. Il est là, il se pose des questions. Ouais, je vais faire quoi sur. C'est le mec, il est tout seul, tu vois. Il est où le danger? Il est où le risque de partir quand tu es tout seul? Et après, même quand tu es en famille, là, franchement, le transport, c'est une vraie filière. Je pense qu'il faut se pencher là-dessus. Il y a des offres SNCF de formation, ils vous forment. Peu importe le domaine, hein, parce que lui, là, il était cadre, tu vois, c'était un truc technique. Mais tu as tous les cas, tu as des tafs de technicien, tu as des tafs de maintenance. Donc là, les vrais mecs déter qui veulent... Là, en vrai, je te jure, si toi qui regardes cette vidéo-là, je te regarde dans les yeux. Si tu es déter à partir, normalement, après cette vidéo-là, quand j'ai terminé, tu fermes YouTube, tu vas sur Google et tu tapes formation SNCF et tu vas sur Google et tu regardes ce qu'il y a et tu postules. Voilà. C'est les mecs qui font ça, c'est eux qui vont partir. Mais là, tu vas cliquer sur une miniature à gauche. En plus, là, j'ai vu qu'il y avait le truc de Villebrequin. Tu vas regarder ça. Voilà, et tu vas dire, je le ferai demain. Et dans 10 ans, tu es encore en France. Bon, allez, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Bon, j'ai re-regardé la vidéo et je me suis aperçu que je suis vraiment parti comme un voleur. Donc, donc on va faire une fin un petit peu plus propre. Donc là, vous avez vu un exemple d'interview que j'aimerais faire. Donc là, vraiment, le mec, il m'a juste envoyé l'audio. Et en vrai, moi, je pense que ça m'arrange aussi. Donc ceux qui veulent faire des interviews, n'hésitez pas à me contacter. Je vous envoie la liste des questions. Vous vous enregistrez juste un audio ou bien même en vidéo si vous voulez, hein, vraiment comme vous voulez. Et après, moi, je vais faire une vidéo réaction. Ou après, si vous voulez faire un call, on peut se faire un call aussi. Et là, je vous pose des questions et on fait l'échange en direct. Donc là, la personne qui a fait l'interview, je vais vous mettre son contact en description de la vidéo. Moi, je reste disponible sur Insta, Discord et toujours sur mon WhatsApp. Et là, je suis toujours en train de travailler sur mon projet de plateforme. Ça me prend un petit peu de temps parce que voilà, là, je suis tout seul et en plus, j'ai d'autres trucs à faire à côté. Donc là, je suis en train de bosser dessus. Je pense que j'en ai pour quelques semaines de travail, mais franchement, je vais essayer de faire un truc carré, vraiment un truc propre. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur les opportunités de side business à prendre, à saisir plutôt pour l'année 2025. En même temps, je vais vous faire un récapitulatif de toutes les opportunités qu'il y a eu ces dernières années, dans quoi vous former, toutes ces choses-là. Donc le script, il est prêt, il me reste juste à tourner la vidéo. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.